Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve avec grand plaisir pour le 65e épisode du podcast Entre deux mondes, podcast qui fait le lien entre ce monde et le monde du subtil, le monde de l'au-delà. Et dans ce podcast, je vous donne ma vision, ma compréhension de sujets en lien avec la spiritualité au sens large. Évidemment, qui dit vision ou compréhension dit angle de vue personnel, angle de vue subjectif. Ce n'est donc pas la vérité, parce que, à mon sens, il n'y a pas de vérité. Il y a des vérités qui sont autant d'angles de vue, tous aussi justes les uns que les autres. Je vous ai beaucoup parlé dans ce podcast de notre plan d'incarnation, la Terre. Alors dans cet épisode, on va justement se concentrer sur les autres possibilités de plan d'incarnation pour une âme. Alors commençons par nous replacer en tant qu'âme, donc dans notre état désincarné, autrement dit dans l'entre-deux-vie. Imaginons que nous venons juste de quitter une incarnation sur Terre, donc de quitter notre corps physique, de mourir quoi. On va prendre le temps d'abord d'effectuer ce qu'on appelle une remontée vibratoire. Il s'agit en clair pour l'âme de se désimprégner du côté émotionnel un peu lourd de ce qu'elle vient de quitter. Cette âme, quand elle quitte son corps, elle peut être entre guillemets un peu sonnée, parce que selon son état de conscience, elle va mettre plus ou moins de temps à réaliser qu'elle n'était pas ce rôle du personnage dont elle vient de quitter le corps. Elle va être aidée en cela par son ou par ses guides, ainsi que par d'autres âmes dont c'est justement le rôle. Puis elle va effectuer ce qu'on appelle le bilan de son incarnation, c'est-à-dire qu'elle va avoir l'occasion de repasser ce qui a été sa vie, de voir comment elle a traversé le scénario qu'elle avait prévu, et tout ce travail, mais aussi tous les échanges qu'elle va avoir avec les âmes qui l'accompagnent dans ce nouvel espace, ça va l'aider à reprendre progressivement conscience de qui elle est vraiment. Et donc finalement, de l'imbrication de toutes ces incarnations, le plan au-dessus du plan, si on peut appeler ça comme ça. Une fois qu'elle aura récupéré toutes ces informations, toutes ces compréhensions, elle va pouvoir, toujours très accompagnée avec beaucoup de conseillers externes, elle va pouvoir planifier la suite de son plan d'incarnation, de son plan de ses prochaines incarnations. Et à ce stade, il est très important d'insister à nouveau sur la notion de libre arbitre. On entend trop souvent à tort, à mon sens, que l'âme ne décide pas, qu'elle doit absolument y retourner, pour reprendre la bonne expression. Eh bien non, absolument pas. L'âme, elle a la totale liberté d'y retourner ou pas. Et quand je dis y retourner, ça veut dire la liberté de retourner s'incarner sur Terre, sur d'autres plans, ou même tout simplement de ne pas se réincarner. Et vu de notre fenêtre, ça peut paraître très étonnant parce qu'on aurait tendance à se dire, eh bien clairement, si c'est comme ça, moi je termine cette incarnation, hop, c'est fini, j'arrête les frais, je ne me réincarne plus, et je profite. Sauf que cette vision, cette pensée, elle est absolument dirigée par votre mental et pas par votre cœur. Donc ce qui va se passer, c'est que votre âme, elle, une fois qu'elle aura repris sa pleine conscience, eh bien, elle n'a qu'une seule envie, c'est d'évoluer. Et le meilleur terrain possible pour évoluer, pour une âme, c'est de s'incarner. Bref, donc vous l'avez compris, l'âme, elle a le choix de s'incarner sur Terre ou ailleurs. Et clairement, tout va dépendre de l'expérience à laquelle elle souhaite se confronter. Car ma compréhension, c'est que chaque plan d'incarnation possède son champ possible d'expérimentation. Je vous ai dit par exemple dans l'épisode 56 que sur Terre, on vient expérimenter le retour à soi grâce au voile de l'oubli, ou la dualité par exemple. Et bien sur d'autres plans d'incarnation, on va faire d'autres expériences qui vont continuer à nourrir notre âme, à la faire évoluer. Ces autres plans, à quoi ils ressemblent et quelque part comment on peut se les représenter? Eh bien, c'est pas forcément une question à laquelle on peut facilement répondre parce que notre vision, elle est forcément, entre guillemets, polluée par notre angle de vue d'incarner sur Terre. Mais disons pour commencer que chaque plan d'incarnation, il équivaut à une fourchette de fréquence vibratoire. De cette fourchette de fréquence vibratoire va découler une notion d'espace-temps qui va être plus ou moins dense. Plus cette fourchette de fréquence vibratoire, elle est basse, plus le plan il va être dense, c'est-à-dire avec un temps et un espace plus perceptibles, mais aussi avec des expériences plus difficiles à vivre. A l'inverse, plus la fourchette elle est haute, plus le plan sera donc éthéré, c'est-à-dire moins visuellement et physiquement tangible, moins perceptible, et donc avec des expériences aussi plus faciles à vivre pour une âme, mais qui quelque part seront moins apprenantes. Donc il y a vraiment cette notion de plan vibratoire qui est importante à comprendre. Ensuite, il est important de dire que si le plan il est relativement dense, il va souvent y avoir une densité matérialisée sous forme de planètes, comme la Terre. Planète qui aura donc ses propres caractéristiques. Sur ces planètes, il y aura donc des habitants, des êtres, comme les terriens, avec un physique qui peut s'approcher de ce qu'on connaît, ou être au contraire extrêmement différent.
Et il y aura aussi sur ces planètes des règles qui vont régir la vie de ces planètes. C'est donc exactement ce qu'on peut connaître sur Terre, mais disons avec des paramètres plus ou moins différents. Paramètres qui peuvent être le degré de technologie, le degré de spiritualité, la vie en communauté, la reproduction, le lien familial, le lien à la nature, etc. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une âme, elle va choisir concrètement d'aller expérimenter sur Terre ou sur d'autres plans? Eh bien, il y a plusieurs choses à dire, mais disons que le plus important, c'est qu'une âme, elle ne peut aller s'incarner que sur des plans qui correspondent à sa fréquence vibratoire. C'est important de rappeler que toutes les âmes, elles ont absolument la même valeur. Il n'y a pas de notion de comparaison d'une âme qui serait meilleure qu'une autre. Mais chaque âme, elle a en même temps son propre niveau d'évolution, ce fameux plan de conscience, qui est finalement la somme de toutes les expériences qu'elle a pu vivre et qu'elle a pu intégrer. Donc une âme qui serait peu expérimentée, elle pourrait pas aller s'incarner sur des plans dont la fréquence vibratoire serait trop élevée, ça serait trop perturbant pour elle. Elle pourrait pas comprendre. Elle pourrait pas intégrer l'expérience. C'est comme si vous faisiez passer d'un coup un enfant du CE2 à la troisième. A l'inverse, il ne serait pas très pertinent pour une âme très évoluée de revenir par exemple s'incarner sur Terre, parce qu'elle n'aurait pas grand-chose à y apprendre de plus, et elle souffrirait en plus du décalage entre la lourdeur d'une incarnation sur Terre et sa vibration en tant qu'âme. Donc de ce fameux décalage de plan vibratoire. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'âme, on va choisir d'enchaîner les expériences sur un même plan. Parce que, quelque part, la progression, elle est graduelle. Donc il n'est pas rare de voir des âmes, et c'est notamment ce que je constate dans mes séances d'hypnose transpersonnelle, qui ont beaucoup d'incarnations sur Terre. C'est pas forcément parce qu'elles ont une affinité particulière avec cette Terre, même si ça peut arriver, c'est surtout et avant tout parce qu'il y a une sorte de logique d'évolution pour cette âme. Ce qui ne nous empêche pas, parfois, de se programmer des incarnations ressources, entre guillemets, sur d'autres plans. C'est-à-dire des plans sur lesquels, après avoir enchaîné des expériences compliquées sur Terre, on va aller, entre guillemets, se reposer. C'est-à-dire on va faire des expériences plus légères, comme par exemple expérimenter le lien à la nature, la connexion à la nature, ou de profiter de l'instant présent, ou de s'épanouir dans un cadre relationnel beaucoup plus sain, beaucoup plus bienveillant. Et c'est notamment souvent le cas des âmes qui sont plutôt des vieilles âmes et qui ont du mal à vivre leurs incarnations, leurs dernières incarnations sur Terre, parce que quelque part le décalage entre leur vibration et la vibration de ce qui se passe sur Terre, il est trop pesant pour elles. En séance d'hypnose transpersonnelle, je vais toujours questionner les guides ou la conscience supérieure du consultant sur l'expérience de l'âme du consultant, sur son vécu. Et il arrive assez souvent que ce soit des vieilles âmes qui viennent en séance parce que, logiquement, pour en arriver à faire ce type d'exercice, c'est-à-dire faire une séance, il faut déjà avoir une conscience spirituelle assez développée. Et parfois, je demande également si cette âme, elle a des expériences sur d'autres plans, et si oui, lesquelles. Et c'est un extrait de ce type que je vais maintenant vous diffuser. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes. Est-ce qu'en tant que vieille âme, elle a d'autres expériences sur d'autres plans que la Terre? Oui, alors je te répète exactement ce que j'entends, oui. Elle a des incarnations sur des, tu vois, j'entends royaume, je sais pas ce que ça veut dire, mais où il y a des plans de conscience qui sont bien plus élevés que sur terre. Où, son âme va encore s'incarner pour justement toujours faire évoluer les consciences et tu vois, faire bouger les choses. Il y a beaucoup moins de limites. On est moins limité, on a moins ce sentiment d'être coincé dans quelque chose. D'accord, donc finalement ce côté besoin de liberté, c'est aussi lié à ça, c'est l'expérience, enfin c'est en tant qu'âme, la possibilité d'avoir expérimenté Oui, cette absence de limite. oui. Et alors quand elle est désincarnée, quand elle n'est pas donc incarnée sur ce plan terrestre, qu'est-ce qu'elle fait? Hem, Tu vois l'image d'un un ballon que tu gonfles et tu le lâches? Ouais. Ah bah, alors là, il y a plus de limite là. Elle, tu sais cette sensation d'être à nouveau, sans limite, de pouvoir aller où elle veut, il y a plus de tu vois, on n'est plus dans le corps, on n'est plus limité, c'est Et qu'est-ce qu'elle va faire du coup? Voilà, ça va alors simplement se balader? elle va se Petit balader, mais tourisme? elle va énormément se ressourcer, tu sais, reprendre contact avec cette essence d'âme de enfin, enfin plus de limite, enfin je revis.
Tu sais, c'est comme si je me ressource, je m'abreuve de ces sensations pour pouvoir revenir sur terre et Ouais. tenir bon.